Mafundisho ya leo yapatikana katika Injili ya Mathayo, le 28e chapitre. Sura yake ya 28. Je vais lire du 18e au 20e verset. Itasoma kuanzia shairi la 18. Et après on lira 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 5. Baadaye tutasoma Korintho wa kwanza sura yake ya 3 shairi la 5. La version Louis II que j'ai dit ce qui suit. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Yesu akakuja kwao akawaambia akisema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwendeni basi mwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kushika maneno yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi ni pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia. 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 5. Korintho wa kwanza sura ya 3 shairi la 5. Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Les serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Basi Apollo ni nani na Paulo ni nani? Ni watumishi kwa njia yao mliamini, kama Bwana alivyompa kila mtu. Être disciple et faire des disciples une responsabilité de l'Église. Kuwa mfuasi na kuwafanya wafuasi, hii ni wajibu ya kanisa. Les textes que nous venons de lire mashairi ambayo tumeyasoma est un testament. Ni kama neno la mwisho kabla mtu aondoke. Le testament de Jésus. Ni neno la mwisho la Yesu avant de quitter ce monde. Kabla aondoke dunia hii. Et donc nous devons prendre ces textes au sérieux. Ina maana tunatakiwa kushika neno hili kwa makini sana. Allez, enendeni, faites de toutes les nations les disciples. Mwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mais c'est quoi un disciple? Ni mwanafunzi nani ama mfuasi ni nani? C'est celui qui apprend d'un maître quelques sciences. Ni yule ambaye anajifunza kutoka mwalimu mambo fulani. Celui qui suit la doctrine d'un maître. Ni yule ambaye anafuata imani ya Bwana ama mwalimu. Et qui s'attache à ses principes. Na anayeshikamana na kanuni zake. À ses sentiments. Anayeshikamana pia na hisia zake. C'est un imitateur du maître. Ni yule anaiga mwalimu wake. Dans le texte que nous venons de lire, katika maandiko ambayo tumeyasoma, Jésus envoie ceux qui ont été pendant 3 ans. Yesu anawatuma wale waliokuwa nao muda wa miaka 3, ses disciples, wanafunzi wake, ses élèves, wanafunzi, ceux qui ont compris son message. Wale waliolewa ujumbe wake. Il les envoie établir d'autres disciples. Anawatuma ili waweze kuwafanya wanafunzi wengine. Mais il insiste. Lakini anatia mkazo. Il dit toutes les nations. Anasema mataifa yote. Ethnie. Le mot en grec ici c'est ethnoi. Les ethnies, les nations. Mataifa yote ni kama lugha zote. C'est supposé donc que ceux qui ont adhéré à la philosophie de Jésus, ina maana kwamba wale ambao wameshikamana na falsafa ya Yesu ama mawazo ya Yesu savaient de quoi il parlait. Walielewa anazungumzia nini. Parce qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, mais enseignez-leur ce que je vous ai appris. Kwa sababu alisema nendeni mkafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, ila muwafundishe yote niliyowaamuru. Donc il savait pourquoi il les a envoyés. Ina maana kwamba walijua kwa nini wametumwa. Mais dans Jean 20 verset 21, lakini katika Injili ya Yohane sura yake ya 20 shairi la 21, lui-même Jésus dit, huyu Yesu anasema, mon Père m'a envoyé. Baba yangu alinituma. Et comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Na kama vile baba yangu alivyonituma, na mimi pia ninawatuma ninyi.
Celui qui envoie, Yeye ndiye anatuma. il dit et vit les messages. Anayetuma anasema na anaishi ujumbe. Il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Anasema mimi sikuja ili nitumikiwe, lakini nimekuja ili niwatumikie wengine. Le Fils de l'homme est venu Mwana wa watu amekuja non pour être servi, mais pour servir. si kwa kutumikiwa, lakini awatumikie watu wengine. Voilà quand il envoie ses disciples, il les envoie pour servir. Anapotuma wanafunzi wake, anawatuma ili wawatumikie watu wengine. Et c'est ça la responsabilité de l'Église. Na hii ndio wajibu ya kanisa. Être disciple, c'est accepter de servir. Kuwa mfuasi ni kukubali kutumikia wengine. Les disciples sont donc les serviteurs du maître. Wafuasi ni kama vile watumishi wa mwalimu. Les disciples n'est pas un patron. Mfuasi siye kwamba yeye ndiye boss ama bwana. Paul dit que lui n'est qu'un serviteur. Paulo anasema kwamba yeye ni mtumishi. Mais c'est un disciple. Lakini pia ni mfuasi. Il est serviteur. Ni mtumishi tu. Et pourquoi il dit ça? Kwa nini anasema hivi? Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des divisions. Kwa sababu katika kanisa la Wakorintho kulikuwa mgawanyiko. Au lieu de servir le Seigneur, badala ya kumtumikia Bwana, les gens ont commencé à servir les envoyés. Watu walianza kuwatumikia wale waliotumwa. Nous savons tous que l'église de Corinthe a été mise sur pied par Paul. Tunajua ya kwamba kanisa la Wakorintho lilianzishwa na mtume Paulo. Mais dans cette église il y avait des divisions. Lakini katika kanisa hilo kulikuwa magawanyiko. Les uns disaient qu'ils étaient de Paul. Wamoja walisema sisi ni wa Paulo. Les autres de Apollos. Wengine walisema sisi ni wa Apollos. Les autres encore de Pierre. Wengine walisema sisi ni wa Petro. Et les autres de Jésus-Christ. Na wengine wakasema sisi ni wa Yesu Kristo. Il y avait des divisions. Kulikuwa mgawanyiko. Et en ce moment, on a considéré na wakati huo les disciples pas comme serviteurs, wanafunzi walionekana si kwamba ni watumishi, mais comme patrons. Lakini walionekana kama maboss. Pourquoi Paul? Kwa nini Paulo? Pourquoi Apollos? Kwa nini Apollos? Pourquoi Pierre? Kwa nini Petro? Et pourquoi Jésus? Kwa nini Yesu? Paulo, c'est parce que c'est lui le fondateur de cette église. Kwa sababu ni yeye mwanzilishi wa kanisa hilo. Et Apollos? Na Apollos? Parce que c'est lui docteur en théologie. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa daktari wa teolojia. Pierre? Petro? Parce qu'il est censé être le représentant de Jésus. Kwa sababu ni yeye anayejulikana kama vile mwakilishi wa Yesu Kristo. Nous pouvons dire représentant légal. Tunaweza kusema représentant légal kama tunavyojua. Et Jésus? Na Yesu? Ce sont des gens qui se considèrent très religieux. Ni kama inamaanisha watu wengine ambao wanaonekana kuwa wasomi wana dini. Qui voyaient dans les autres les pécheurs. Ambao wanaona wengine kama tu ni watenda zambi. Et ils ne pouvaient pas être ensemble avec eux. Hawakupenda kuwa pamoja nao. Mais Paul donne la réponse. Lakini Paulo natoa jibu. Qui doit être disciple? Nani anatakiwa kuwa qui doit être serviteur? Nani anatakiwa kuwa mtumishi? Paul dit. Paulo anasema. C'est quoi Paul? Ni nini kuwa Paulo? Quand dans nos versions en français et dans nos langues, on dit c'est qui est Paul? Katika tafsiri zetu na lugha zetu wanasema Paulo ni nani? Les Grecs ne disent pas ça. Lakini Kigiriki yakisema hivi. Les Grecs disent c'est quoi Paul? Kigiriki kinasema quelle est cette chose qu'on appelle Paul? Paulo ni nini? C'est quoi cette chose qu'on appelle Apollos? Ni nini huyo ambaye anaitwa Apollos? C'est quoi Pierre? Ni nini huyo Petro? Ils ne sont que des serviteurs. Ni watumishi tu. Des serviteurs inutiles. Watumishi wasio na maana. Donc s'il y a un chef, un patron. Yani ina maana kwamba kuna
yule ambaye ni mkubwa, msimamizi ama boss wa kazi. Celui qui est esclave n'a aucune valeur. Mtu ambaye ni mtumwa hana uthamani wowote. Son maître l'utilise comme il peut, comme il veut. Bwana wake anamtumia kama anavyoweza na jinsi anavyopenda. Il a les droits de la vie et de la mort sur l'esclave. Bwana wake ana haki ya uzima na mauti juu ya mtumwa huyo. Et l'esclave n'a jamais eu de volonté ni de liberté. Na huyu mtumwa hajawahi kuwa na utashi wake. Cela veut dire que être disciple, inamaanisha c'est être serviteur, et un serviteur inutile. Ni kwamba mtu kuwa mfuasi ni kama vile kuwa mtumishi asiyekuwa na maana. Il faut faire la volonté du maître. Anatakiwa kufanya mapenzi ya Bwana wake. Voilà la responsabilité de l'église. Na hii ndio jukumu ya kanisa. La question que nous pouvons nous poser, pourquoi les gens ne nous suivent pas? Swali ambalo tunaweza kujiuliza, kwa nini watu hawatufuati? Parce que nous ne sommes pas des serviteurs les uns pour les autres. Ni kwa sababu tu sisi si watumishi wa moja kwa wengine. Nous pasteurs, sisi mapasta, nous sommes devenus des patrons. Tumekuwa maboss. Fanya fait ça. Fanya hivi. Rawe fanya hivi. Et le pasteur n'a jamais fait ça. Lakini pastor hajawahi kufanya hivi. Les serviteurs, mtumishi, servir les autres. Ni kuwatumikia wengine. Dans ce pays, il y avait un parti politique. Katika nchi hii kulikuwa chama cha kisiasa. On disait servir et non. Chama hicho walikuwa wanasema sio kujitumikia lakini kuwatumikia wengine. Et qu'est-ce que nous avons fait? Lakini tulifanya nini? Nous nous sommes servis. Tulijitumikia. Et le pays est devenu ce qu'il est devenu. Na nchi imekuwa jinsi ilivyo leo. Parce que nous avons dit d'abord moi. Kwa sababu tulisema kwanza mimi. Les services après. Na kazi ya kuwatumikia wengine itakuja baadaye. Allez, enendeni, faites de toutes les nations les disciples. Muyafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. N'allez pas dire faites ce que je vous dis. Ne faites pas ce que j'ai fait. Msiende kuambia watu fanyeni lile nalowaambia, msifanye lile ninalotenda. Les disciples doivent montrer l'exemple. Mfuasi ama mwanafunzi anatakiwa kuonyesha mfano. Et les autres vont le suivre. Na wengine watamfuata. Nous refusons d'aller. Tunakataa kuenda. Nous refusons de servir. Tunakataa kutumikia. Servir. Kutumika. Servir. Kutumika. Et toujours servir. Na kila siku kutumikia wengine. Voilà la responsabilité d'un disciple. Huu ndio wajibu wa mfuasi wa Yesu. Afin de faire avancer l'œuvre du Seigneur. Ili aweze kusonga mbele na kuleta kazi ya Mungu iendelee. Bwana awabariki. Amen.